Salut à tous et à toutes, on va continuer l'aventure sur Zelda TOTK. Avant de commencer, on va faire, comme d'habitude, les amiibo. Une épée de soldat. On va pas... Ouais. Alors dans ce coffre, il y a une épée de soldat. 12. Alors dans le coffre, il y a évidemment un bouclier de soldat. Le 16. On prend pas. Une épée royale. On prend pas. Allez. Le beau gobelin. Ma capote beaucoup. Fait 12. On prend pas. Allez. Voilà. Encore, il y a une épée du chevalier. On va pas prendre. Maintenant, Zora. On prend pas. Un arc de soldat. On prend pas. Ça nous intéresse pas. Putain. Ouais. Alors. C'est long. Le voilà. C'est parti. Je ne rêve pas, c'est vraiment toi. C'est donc Prince des Zora. Tu m'as tellement manqué, Link. Ça fait un bout de temps, Link. Quand j'ai entendu que tu avais disparu, je me suis fait un sang d'encre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Quoi? Tout ça dans le sous-sol du château d'Hyrule? Et quand tu t'es réveillé, tu étais sur un nuage flottant. C'est dans le ciel. Le ciel. Je me demande si ce n'est pas là-haut que se cache la clé du mystère. À vrai dire, je pense que la cause de toute cette vase se trouve sans doute sur une de ces îles volantes. J'ai demandé à érudit d'inspecter les fragments de ruines et d'étudier les textes anciens parlant du jeu céleste. En ce qui me concerne, je dois m'occuper de la vase et je suis donc en quelque sorte coincé ici pour le moment. Regarde, la source qui jaillit ici alimente en eau tout le domaine Zora. J'utilise mon pouvoir pour la purifier de la vase dont elle est essuyée.
le pouvoir de contrôler l'eau. Si j'abandonne ma tâche, l'eau salée contaminera le domaine et tout le monde en souffrira. Voilà pourquoi je ne peux pas me permettre de bouger d'ici. Pour ta part, Link, si tu penses que la disparition de son Altesse Zelda va avoir un lien avec les îles volantes et les ruines, tu devrais sans doute aller voir l'érudit dont je viens de te parler. C'est un vieux Zora du nom de Jitato. Peut-être qu'il y aura des informations utiles à te donner. On poursuit directement ses recherches du côté du lac Toto, au nord-ouest d'ici. Ah, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, Link. Tu sais où me trouver maintenant, alors reviens me voir quand tu veux. Ok. Alors, faut aller au lac Toto. Au lac Toto, c'est ici. Faut aller. Merde, c'est de l'autre côté. Ouais. On passe. Une ou deux fois ça va, mais... Ah, ça devient barbare. Alors, on est au lac Toto. Jitato. C'est style grave. Gravé. Cette écriture pareille à des vagues dans la tempête. Oui, tout y est. Cette gravure nous a vraisemblablement été laissée par nos ancêtres Zora. Debout sur le sol du poisson céleste, une goutte de la passerelle d'eau. Hélas, le texte est incomplet. Oh mais, c'est ce cher Link. Excuse-moi, je vais la tête ailleurs. Figure-toi, je viens de faire une découverte historique. Ce que tu vois là est rien de moins une antique pierre de mémoire Zora, dont les inscriptions semblent mentionner du ciel. Malheureusement, la gravure est incomplète, ce qui rend le texte incompréhensible. Si seulement je pouvais réussir à le déchiffrer entièrement, mais je ne sais vraiment pas comment. C'est alors, la gravure. Que tes nuages sur Noé, Link. Oh, l'inscription est complète, et le texte est lisible. Debout sur le sol du poisson céleste, regarde autour de toi et tu verras une goutte parmi les rochers flottants. Dans cette goutte, décoche une flèche marquée du gage royal, et l'emplacement d'un passerelle d'eau te sera révélé.
et relie les auras au peuple des cieux. Parménageur, c'est fabuleux. Ces instructions semblent indiquer la voie à suivre pour rejoindre les îles célestes. Encore faut-il que nous arrivions à résoudre l'énigme que nous avons concocté nos facétieux ancêtres. Car ce texte est bien mystérieux. Puisqu'il est question d'un gage royal, mieux vaudrait sans doute demander au conseil à sa majesté de Réfa. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à rentrer de son enquête sur la base. La gravure cassée terminée. La piste vers le ciel. Alors, debout sur la salle de poisson céleste, regarde autour de toi et tu verras une goutte parmi les rochers flottants. Dans cette goutte décoche une flèche marquée du gage royal et l'emplacement de la passerelle d'os de Sarare et relie les auras au peuple des cieux. D'après Gitato, le roi d'Orefa, on sait plus sur le gage royal, dont il est question sur la stèle. Ok. Voilà, n'oublie pas. Il me semble que c'était par là qu'était le roi d'Orefa. Je ne sais plus exactement. Il me semble qu'il était pas loin du lac Toto. Si je m'en souviens. C'est pas loin du lac Toto. Peut-être. Ouais, avec de son.
En fait, j'étais pas près du lac Toto, peut-être t'es près du lac Pakimifa. Euh... Peut-être il va nous dire. C'est donc. Où est ton père? Hey. Ah, Link, tu as de nouveau concernant son attaque Zelda. Hein? Alors, tout ça est mentionné à la gravure qu'étudiait Jitato, le soldat poisson céleste. Une goutte visible parmi des rochers flottants. Vous savez, il y a un gage royal. Voilà qui est bien mystérieux. J'aimerais vraiment pouvoir t'aider, mais... Je sais pas. Où est ton père? Où est ton daron? Par là. Peut-être qu'il est pas loin du lac Lulu. Tu sais quoi, il paraît que mes enfants jouent à imiter sa majesté Dorefa. Mais quand je leur apporte du poisson, ils s'arrêtent net. C'est dommage, j'aimerais bien le regarder jouer. Imiter le roi? Oui. Je les ai entendus un peu s'amuser des trucs genre la vase ou encore misérable monstre. À vrai dire, ça avait l'air bizarre. Enfin, du monde qui joue en sécurité dans la salle du trône, je suis rassuré. Peut-être ici. Oui, c'est là. Voilà. Là. Ici. Nouveau. Là. Et le roi Dorefa cache des chutes de cristal. Dorefa. Allez. Pas l'air d'aller bien, Dorefa. Qui va là? Oh, mais c'est toi, Link. Comment as-tu fait pour trouver cet endroit? Qu'est-ce que tu m'igores encore? Attends, mérite. Tu ne peux pas recevoir Link comme ça, voyons. Comment veux-tu qu'ils comprennent? Dorefa, roi des auras. De l'eau a coulé dans nos cascades depuis ta dernière visite, Link. J'ai entendu dire que tu avais disparu avec Zelda. Qu'est-ce qui t'amène ici? Par mes nageoires. C'est donc comme cela que les choses se sont passées. Ainsi son hôtesse Zelda aurait disparu subitement. Menteur! J'ai vu la princesse de mes propres yeux, juste après les événements qui sont venus au château d'Hyrule. Comme ton mérite. Link est sincère, je peux le voir dans ses yeux. C'est un ami des auras. Il a toujours été. Il doit y avoir une explication. Link, laisse-moi te raconter notre dernière rencontre avec Zelda. Tu comprendras mieux pourquoi je me suis retiré ici, dans la cache des chutes de cristal. Cela s'est passé alors que le château d'Hyrule venait de s'éveiller dans les airs. Des îles volantes étaient apparues dans le ciel, d'où s'étaient mis à tomber des fragments de ruines et des flots de vases. Mérite et moi-même, avons quitté le domaine pour inspecter les environs et tâcher de comprendre ce qui se passait. C'est alors que Zelda nous est apparue, descendant du ciel en tournoyant et accompagnée d'un monstre de vase. Là, c'était difficile à croire, mais nous avisons. Elle a lancé le monstre sur nous. Sa Majesté a réussi sans mal à repousser le monstre, mais elle a été contaminée par la vase lors de la bataille. Quand nous avons relevé les yeux
Son Altesse Zelda avait disparu. Si c'est brut que la princesse a perdu la raison et baissé sa majesté, cela provoquerait une agitation incontrôlable. Voilà pourquoi nous avons jugé préférable que sa majesté demeure cachée ici. Si j'en crois ton histoire, Zelda aurait disparu dans le sous-sol du château d'Hyrule. Pourtant, je l'ai vu de mes propres yeux apparaître à proximité du domaine Zora et imiter ce monstre, et intimider ce monstre de nous attaquer. C'est à n'y rien comprendre, mais dans toute cette confusion, une chose nous apparaît clairement. À nous autres Zora. Tout cela nous est venu du ciel, le cataclysme, la vase, le monstre, et même la princesse Zelda. Et si nous vient du ciel, il y a fort à parier que les réponses que nous cherchons s'y trouvent également. Si l'on a demandé à l'érudit Gitato de mener l'enquête et les verser dans l'étude des vestiges antiques, je me demande s'il a découvert quelque chose. Ah bon? Tu as déjà parlé à Gitato? Le gage royal mentionné dans sa gravure que tu as restauré. Je crois savoir de quoi il s'agit. C'est une tournure ésotérique utilisée pour parler des écailles royales. L'appellation gage royal nous vient de rituels anciens dont on ne sait plus de nos jours en quoi il consistait. Quoi qu'il en soit, si mes écailles peuvent être utiles, je t'en prie, prends-en donc quelques-unes. Et si tu en as besoin de plus, reviens me voir, je t'en donnerai autant qu'il faudra. 5 écailles royales. En tout état de cause, mes nages ont pris de l'âge, et moi, avec autrefois, j'aurais esquivé l'assaut de ce monstre sans effort. Peut-être sera-t-il bientôt temps pour moi de laisser le trône à Sidon. Votre Majesté, ma foi, nous reparlons de tout cela quand le problème de la vase sera été réglé. Va informer Sidon de la situation et transmet lui ce que je t'ai dit au sujet des écailles royales. Dis de ne pas s'inquiéter pour moi et de faire ce qu'il y a à faire. Ok. Aïe. La piste vient du ciel. On va voir Sidon. Hey, Ah, Link, tu as de nouveau concernant son Altesse Zelda. Quoi? Mon père s'est fait attaquer par un monstre? Et c'est son Altesse Zelda qui l'aurait ordonné d'attaquer? C'est absurde. Pour le moment, contentons-nous de croire ce que t'as raconté mon père, sans nous inquiéter plus qu'il ne faut. Link, merci d'être venu me prévenir. Son Altesse Zelda, le monstre de la vase, décidément, c'est tout nous ramène au ciel, toi et moi. Nous savons aussi que Gage Royal, dont parle la gravure, désigne en fait une écaille de mon père. Il ne nous reste plus qu'à éclaircir cette histoire de poisson céleste et de gouttes visibles parmi des rochers flottants. S'il faut se mettre debout sur le sol du poisson céleste, il s'agit peut-être d'un endroit bien précis. Je suis sûr que si on trouve ce fameux poisson céleste, on comprendra ce que c'est cette goutte. Reviens me voir si tu trouves conversation à son sujet. Le poisson céleste. Non, ça doit être ça, le poisson céleste. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a des rochers volants.
monter, je crois. Je crois qu'il faut monter. Je pense. Je pense qu'il faudrait monter. Et des écailles dansantes. C'est où qu'il faut... Debout sur le sol du poisson céleste. Alors, il faut se mettre debout sur le poisson céleste. Ok. Regarde autour de toi et tu verras une goutte parmi les rochers flottants. Dans cette goutte, décoche une flèche marquée dégage rouge. Okay. Une goutte. Il faut que les rochers fassent une goutte. Ah ah. Je crois avoir trouvé. Je pense. Donc, plus en hauteur. Ah ah. Trouvé. Ah.
La piste universelle terminée. Bon, allez, au revoir Sido. On va dire qu'on a trouvé la goutte. Alors, Yona, qu'est-ce que vous faites ici? Oui, Je suis venu vous parler. Cela fait un moment que je réfléchis et... Ah, Link. Link, qu'est-ce qui t'amène? Tu as découvert quelque chose? Tu as résolu l'énigme de la gravure antique et ça a fait apparaître un pilier de lumière. Si les textes de la gravure dit vrai, peut-être que cette lumière indique l'endroit où doit s'ouvrir la voie vers le ciel. Fantastique, Link. C'est une découverte historique. Sinon, je pense que vous devriez aller voir ce pilier de lumière de vos propres yeux. J'ai bien réfléchi et je crois qu'il faut que vous puissiez retrouver votre liberté de mouvement. Avec Link à vos côtés, je suis sûr que vous réussirez à résoudre cette crise. Peut-être, oui, mais qu'est-ce qui vous fait hésiter comme ça? C'est que... qu'il y a un monstre qui arrive. Introduit par Kamifa. Un monstre couvert de vase. Peut-être est-ce la même chose que celui qui a attaqué mon père. oui. Sinon, ne vous inquiétez pas pour l'eau. Nous pouvons nous en charger. Entendu. Je compte sur vous. Link, aide-moi à écraser cette saleté. Ouais. On utilise la vase pour se protéger. Elle a connasse, mais fait appel à moi au bon moment. Et je suis sûr qu'on y arriverait. Voilà. Je peux utiliser mon pouvoir pour t'envelopper d'eau et te protéger d'une attaque. En laissant ton arme, tu devrais aussi pouvoir projeter de l'eau qui t'entoure sur la nuit. Pouvoir de l'eau de Sidon. Grâce à son pouvoir, Sidon peut vous envelopper d'une bulle d'eau qui bloque une fois les attaques ennemies. Donnez un coup d'épée pour vous libérer de la bulle et projeter de l'eau qu'elle contient. Si on ne s'approche pas, il va finir par nous avoir. Fais attention. Joli. Maintenant. Bien joué. Aïe. Voilà. On va prendre quoi? Fonce dessus. On se bat, Link. Oh, et tiens. Voilà, c'est bon. Là, j'ai oublié de prendre le liquide de base. Oh, encore. On a reçu Link. Ce monstre de vase a eu ce qu'il méritait. Personne n'est blessé? Non, tout va bien. Que soulagement. Si quelque chose vous est
vous étiez arrivé, Yona, quoi que l'on sache, vous ferait mieux de rentrer au domaine. D'autres monstres pourraient apparaître à tout moment. Merci, Sidon, mais quand je repense à ce que vous a dit Link tout à l'heure, quoi que vous devriez aller voir ce pilier de lumière de plus près. Peut-être si la clé nous permettra de comprendre d'où vient la base et où est passée la princesse Zelda. Oui. Laissez-nous cet endroit et allez mener l'enquête sur le terrain. Sinon, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Oui, bien sûr, j'aimerais pouvoir me rendre sur place avec Link. Mais je ne peux pas vous laisser dans un endroit pareil, c'est trop dangereux. Mais vous venez à peine de nous confier le poste. C'est une solution temporaire. Nous nous en sortirons très bien. Mais sinon, cela me touche beaucoup que vous inquiétez pour moi. Mais vous êtes le prince des auras. Tôt ou tard, vous serez appelé à régner sur le domaine. Vos actes ne doivent pas vous être dictés par la peur de perdre vos proches. Vous devez surmonter votre passé et avancer sans crainte. Mais Allez. C'est assez. Cela ne vous ressemble pas. Je m'occupe de cet endroit. Pour votre part, regardez devant vous et avancez en écoutant votre cœur, comme vous l'avez toujours fait. Comme je l'ai toujours fait. Oui, oui. Tout va bien se passer, je reste là. Vous ne me perdrez pas. Vous avez raison. J'ai toujours peur de perdre ce qui m'est cher. Ah! C'est d'accord, Yona. Je vous fais confiance. Occupez-vous de cet endroit. En route, Link. Direction le pilier de lumière. Rejoins-moi là-bas. On dirait que Sidon a repris du poil de la bête. Il ne s'est jamais pardonné de ne pas avoir pu protéger sa sœur adorée. Et son inquiétude pour moi l'empêchait d'agir. Mais il a choisi de me faire confiance. C'est le Sidon que j'ai toujours connu. Link, je t'en prie, prends ça de Sidon. Alors. Un espadon royal. Non, allez. Oh Link, je voulais te parler de quelque chose. C'est au sujet de l'armure Zora que tu utilisais par le passé. Nous la conservons au domaine pour réparer les dégâts qu'elle a subis lors de ta précédente bataille. Elle est presque en état d'être utilisée. À vrai dire, il manque juste une dernière chose. J'aurais besoin des écailles d'un poisson qu'on appelle Arowana ancien. On trouve vraiment plus beaucoup de ces créatures et je dois avouer que je n'ai pas la moindre idée d'où elles vivent. On utilise leurs écailles dans la confection des armures, donc Nelto, le forgeron, en sait peut-être plus à leur sujet. Je suis désolé de te demander. C'est moi qui suis censé réparer ton armure, mais si tu trouves un Arowana ancien, apporte-moi s'il te plaît. Avec l'armure Zora, tu pourras remonter le cascade comme si tu étais l'un des nôtres. Je suis sûr que ça te sera utile. Alors, c'est de ne pas oublier. Pour restaurer l'armure Zora. Oh, se pourrait-il que tu aies déjà un Arowana ancien sur toi? Tiens. Un Arowana ancien. Avec ça, je vais pouvoir donner sa touche finale à l'armure Zora. Je passe tout de suite à l'atelier pour m'en occuper. Donne-moi juste un instant. Bon. C'est bon. On s'en aura fait à 4. Et voilà. Oui, oui. J'ai terminé. L'armure Zora. Cette armure réalisée par la regrettée princesse Zora pour l'élu de son cœur permettre de monter les cascades. Prends-la, elle est à toi. Je suis content d'avoir réussi à la réparer. C'est un objet précieux. Et puis avec l'armure Zora, tu pourras remonter les cascades comme si tu étais l'un des nôtres. Personne ne peut remonter les chutes de base, bien sûr. En revanche, les cascades d'eau
même un peu souillé, ne devrait te poser aucun problème. J'espère que ça t'aidera dans ta quête pour retrouver son de Zelda. Parce que la mur sera terminée. C'est quoi ça? Parc Mifa, évaluation des risques, Birotan. La vase ne cesse de tomber de jour comme de nuit. Grâce à son note Sidon, l'eau qui coule vers le domaine est une propreté remarquable. Ce n'est malheureusement pas le cas du schéma qui mène au lac Toto où se trouve Rémuse. Il est couvert de vases. Ceux qui désirent s'y rendre seraient avisés de faire le plein de fruits d'eau. Ok. Ok. Ça, on va pas rejoindre Sidon maintenant. On va s'arrêter dans pas longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors... il dit qu'il fallait combien de... Je pense qu'il fallait 10 oiseaux-de-riz, je crois. Tu m'avais dit. On en a 9. Ok. On va aller à la limite. Déjà. On va racheter des oiseaux-de-riz. Et on va retourner au village des Caraïbes. Que aussi, il fallait des rondins de bois pour la reconstruction du village. Alors, on va acheter des oiseaux de riz. C'est pas. Wow. Alors. Oiseau de riz. Tout le stock. Allez. Sans brebis. Voilà. Ouais, tout le stock. Il y a 185. Ok. Alors, maintenant, on va au village des Caraïbes. Il semble qu'il fallait 10 oiseaux de riz. J'ai même plus. Peut-être dire un fois. Les carrés. On va y au revoir. Je sais plus. Je crois qu'il fallait 40 rondins, il me semble. J'avais dit. Alors, il va falloir commencer par reconstruire la fondation des bâtiments détruits. Si le pilier central d'un bâtiment a été détruit, il faut commencer par renforcer ses fondations pour qu'il soit solide. Est-ce que tu pourrais me rapporter encore 15 rondins? Il me faudra autre chose que des rondins de palmier. Réserve le bois de palmier, ok. Et 20 boiseaux de riz. Ok. Voilà. 15 rondins. Non. 15 rondins de bois. Et il faut autre chose que le palmier. Ok. On va aller voir là-bas. Je pense.
Allez, tiens. Allez. Voilà, regarde. Non. Là. Là. Alors, ça, voilà. Là, on a déjà 2. Ça fait 3. 4. 6. 7. 8. 9. 9, ça fait 10. 11. 12. 13. Il n'y a plus que ces 2 anneaux et c'est bon. Ah merde, ils ont détruit des choses. Ouais, ça où? Là, on est bien. 1, 2, 3, 4, 8, 12. Ah, il y en a 3 que... Ah, chier. Je vais y avoir les 15. Mon nom détruit. Il chier.
Là-bas. Alors. Une foudre. Alors. Bon, on va se calmer là. C'est une armée de trompeurs ou quoi là? La vache. Mais... Waouh. On va se calmer là. On va se calmer un peu. Extrait de monstre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, on a les 15. Si je viens compter, on a les 15. Donc là, il y a 3 rangées de 5. Alors, normalement, 5 x 3, ça fait 15. Ça pour la prochaine vidéo, avant de rejoindre Sidon, on va finir le truc du village des Caraïbes. Là, il ne restera plus que 20. Il y aura pas 20. Il restera on a combien de boiseries 14, il ne manque que 6. Alors ça pourra faire très rapidement. Désolé. Voilà, tiens, cadeau. Oh, je vois que tu as commencé à amasser du bois. Je peux je t'en prie. Dire que tu pourrais être au lit comme ça, un bienheureux. Comme un bienheureux. Mais non, tu viens m'aider. J'en suis tout ému. Merci, je m'occupe de ça. Merci, avec ça, ça nous fait 15 rondas. Wow, tout ça, ça c'est du bon boulot. Maintenant, on a assez de rondas pour les travaux. Il ne manque plus que 20 boiseries. Restons ensemble. Maison pittoresque du village des Caraïbes. On cherche. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve la prochaine fois pour continuer l'aventure sur Zelda TOTK. C'était Théo50. Ciao tout le monde.